Photo historique pour un moment historique. Autour de la ministre des Outre-mer, les élus ultramarins des trois océans. Ils viennent de voter comme un seul homme pour supprimer de la loi Morin le terme de risque négligeable qui jusqu'alors empêchait chaque victime d'être indemnisée. Aujourd'hui, dans le dépôt de leur demande de réparation et d'indemnisation, on ne sera plus dans cette démarche qui consistait finalement à avoir beaucoup de dossiers refusés. Aujourd'hui, nous reconnaissons ce fait. Nous reconnaissons les victimes. Nous reconnaissons leurs blessures dans leur chair. Voilà ce que ça signifie. La loi Morin du 5 janvier 2010 devait bel et bien reconnaître les victimes, simplifier leurs démarches et les indemniser. Mais ce fut bien loin d'être le cas alors que 150 000 Polynésiens et plusieurs milliers de vétérans venus de l'Hexagone ont été touchés par les retombées nucléaires. On s'est rendu compte à quel point, et dans le détail, on nous avait menti, on nous avait caché ces retombées et qu'elles étaient graves. 368 points de retombées sur l'ensemble de la Polynésie, c'est énorme. Cela fait déjà quelques années que nous nous battons pour que ce risque négligeable qui a été, en fin de compte, la raison de ce blocage, qui a été la raison de la non-exécution en bonne et due forme de la loi Morin, aujourd'hui, c'est un soulagement. Un soulagement, certes, mais faut-il encore que, comme l'Assemblée nationale, le Sénat en fasse autant, mardi prochain, lors d'un nouveau vote. Alors, est-ce que cette décision simplifiera les démarches entreprises par les victimes? Mario Leroy et Patita Savea ont rencontré la fille d'un ancien travailleur de Motoroa. Après les difficultés rencontrées pour que la maladie de son père, aujourd'hui décédé, soit reconnue comme radio-induite, elle est très méfiante. Eliane a tout juste 6 ans quand son papa décède. Il a passé 5 ans à Motoroa, employé au centre d'expérimentation atomique. Sa maman se retrouve sans ressources. Il y a 13 ans, elle cherche à comprendre les causes de la maladie de son père, un cancer des os. Aidée par l'association Motoroa et Tato, elle monte son dossier et engage des démarches judiciaires. L'an passé, elle obtient gain de cause. Mais ce n'était pas seulement forcément pour l'indemnisation que j'ai proposé à maman de monter ce dossier. C'était pour que l'État puisse reconnaître aujourd'hui qu'avec les essais nucléaires, il y a bien eu de la radioactivité et que papa est bien décédé dû à la radioactivité, le cancer des os. Des indemnités plutôt modestes, moins de 9 millions pour sa maman qui a dû élever seule son enfant, mais une reconnaissance indispensable pour elle. De procès en report, de rejet en appel, plus de 10 ans d'une longue procédure avant que la Cour de cassation ne finisse par trancher. Marquée par l'épreuve, elle reste prudente sur l'effet de la suppression de la notion de risque négligeable. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de supprimer cette loi aujourd'hui. Quelle est la cause justement de cette suppression? Il doit y avoir quelque chose. Pourquoi ont-ils décidé de supprimer? Il y a quelque chose, je ne sais pas, mais je dis qu'il y a anguille sous roche. La crainte est de voir un autre obstacle créé pour éviter ou décourager toute demande de réparation, car la nouvelle loi prévoit une commission pour veiller à ce que l'indemnisation soit réservée aux maladies causées par les essais nucléaires.